Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous faire un petit audio aujourd'hui concernant ce qu'on peut trouver sur Internet, évidemment, concernant les prédictions par rapport à la période que nous traversons en tant qu'humanité. Parce que, évidemment, nous avons des peurs plus ou moins conscientes qui s'activent et qui se révèlent voilà, par nos comportements ou en tous les cas nos recherches d'informations. Et donc là, c'est par rapport aux prédictions de ce qu'on peut trouver sur Internet. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je ne suis pas la dernière. Je ne sais pas si je suis la première, mais voilà. En tous les cas, il m'arrive voilà, d'aller regarder des vidéos ou tout ça pour voir quel est l'air ambiant, pour savoir si certaines captent des informations sur des événements. Parce que moi-même, en tant que médium, je me connecte, j'essaye d'avoir des informations et j'ai pas grand-chose au niveau des événements. J'ai plutôt ce style d'information, je sens très fortement qu'il va y avoir des choses à partir de la rentrée, fin d'année, tout ça. Voilà, depuis l'année dernière, on sent que ça monte, ça monte, ça monte. Et je sens tout ça, que va y avoir des événements. Et en fait, à chaque fois, j'ai pas... J'en ai eu, hein, j'ai eu des événements précis, mais là, pas trop. Et en fait, je me dis enfin, en tous les cas, quand c'est comme ça, c'est pour pas focaliser dessus. Parce que si admettons, j'ai l'information qu'il va se passer tel truc, oh, forcément, hein, je vais focaliser dessus, bah, je vais augmenter les chances d'aller me vivre un tel événement, et, alors que je n'avais pas trop envie. Voilà. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, concernant les prédictions notamment, c'est quelque chose que je fais pas. Voilà, parce que j'ai plutôt, comment dire, la croyance que bah, rien n'est figé, rien n'est fixé, rien n'est défini, et que c'est plutôt un potentiel de futur qui s'offre à nous. Et en fonction en fait de notre évolution de conscience, des prises de conscience qu'on fait et tout ça, clac, 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 notre vie, elle se matérialise autour de nous pour nous faire continuer notre chemin, pour nous faire vivre l'évolution dont on a besoin. Donc, je me lance jamais dans les prédictions, surtout en public. Et en même temps, là, je viens d'écouter, voilà, quelqu'un voilà, que j'apprécie dans ce qu'il partage, parce qu'avec beaucoup, enfin, avec les pieds sur terre, euh, et pas dans des choses spectaculaires. Et Vlatipa qui dit quelque chose que j'ai eu. J'écoute la vidéo ce matin et j'ai eu un message hier soir. Et là, en fait, je me suis dit, allez Céline, courage, ne te cache plus, ose dire en fait ce que tu entends, même si ça va à contre-courant en fait de tellement de choses, de tellement d'informations médiumniques, canaliser tout ça qu'on peut trouver. Donc, je voulais vous parler précisément de la pénurie. Voilà. Parce qu'en plus, on entend hein, sur les réseaux que les transporteurs vont faire grève, ou vont bloquer le pays ou faire grève. Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont dit, mais pour le 15 août, hein, avec le pass sanitaire, tout ça, avec ce qui se passe. Donc, eux prennent leur position, prennent leur disposition. Et je sens que ça crée voilà, beaucoup d'interrogations. Surtout que je sais qu'aussi dans plein de réseaux de lanceurs d'alerte, voilà, c'est une information qui circule. Et là, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je me suis branchée à ça hier, parce que moi aussi, hein, j'ai envie de savoir s'il faut faire des provisions ou tout ça. Eh bien, à l'heure actuelle, je ne vais pas vous parler de prévision, je vais vous parler de ressenti à l'heure actuelle. En fait, moi, je ne capte pas de pénurie. Voilà. Par contre, ce que je capte, c'est de la panique. Et oui, ça va être compliqué dans les magasins, mais pas parce qu'ils ne seront pas alimentés, les magasins, mais parce que beaucoup de gens vont avoir peur. Et puis là, on ne parle pas d'un camp ou d'un autre ou tout ça, on parle de quelque chose de très primal, hein, la peur de manquer, et la peur d'avoir faim, ça réveille beaucoup de mémoire, ça, chez beaucoup de gens. Donc ça va précipiter tout le monde dans les magasins. Donc moi, quand je me branche à ce que je ressens et quand je demande là-haut,
Enfin, quand je dis là-haut, c'est plutôt une image. Hein. Euh, je dis là-haut, c'est voilà, c'est comme ça que je parle des guides pour la vue d'ensemble. Et ben, j'ai pas eu ce retour que les magasins allaient être vides. Mais, mais ils ont plutôt attiré mon attention sur le fait de attention comment on est les uns avec les autres. Alors, ils ont vraiment attiré mon attention sur de dépasser la forme, de dépasser le clivage des pensées. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas nos opinions, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas notre position. Je veux dire, moi j'ai une opinion très tranchée, j'ai fait des actions très claires, comment dire, je ne me cache pas de ce que je pense. Et en fait, là, quand je veux partager quelque chose, je veux toujours le partager. Est-ce que c'est utile? Est-ce que pour vous, quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous en faites dans votre propre système? Donc, je ne vais pas vous dire d'un côté ou de l'autre, je vais vous partager un processus. Et là, le processus aujourd'hui, c'est votre ressenti. Voilà, est-ce que vous arrivez à bien vous poser, à descendre dans votre cœur et vous poser la question, est-ce que, voilà, vous posez tout simplement la question, va-t-il y avoir une pénurie alimentaire? Alors en France ou où vous soyez en fait. Et ressentez. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'informations. Mais en fait, ça bouge tellement vite dans l'énergie. Ce qu'on est en train de travailler, ce qu'on est en train de traverser, pardon. Là, en tant qu'humanité, ça nous demande d'avoir la foi. Hein, bon, je parle pas d'une foi religieuse et aveugle en quelque chose. Je parle dans... si je me sens reliée à la vie, voilà, est-ce que je peux sentir que la vie, c'est de l'amour? Et qu'est-ce que c'est que l'amour en action? C'est pas quelque chose qui me veut du mal, c'est pas quelque chose qui me veut une vie compliquée. Donc si j'ai cette foi-là que c'est l'amour qui est en train de se déployer, quand l'amour se déploie, il y a le chaos, on est bien d'accord, pour pas continuer à faire tout ce qu'on a fait jusque-là, clac, ça craque, 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 la lumière s'infuse de partout et bah voilà, ça secoue. Et pourtant, moi, depuis le début, j'ai foi en cette humanité qui va se lever, se relever. Et en fait, peu importe ce qu'on va penser là, ce qui compte, c'est... j'ai publié, j'ai eu un texte là qui m'a fait très très mal à mon ego, mais qui fait énormément de bien à ma conscience et à la conscience. Qu'en fait, peu importe ce qu'on est en train de penser, peu importe quel camp on a choisi, c'est pas ça qui compte. De ce qui fait bouger les choses, ce qui fait bouger, c'est mon degré d'alignement et mon degré d'amour. Plus je suis en amour, plus la matérialité, tout ce qui se matérialise autour de moi bouge. Et c'est pas parce que je suis dans le camp des bons ou des gentils, ou dans le camp de ceux qui n'ont rien compris, ou de ceux qui ne voient rien. Voyez, c'est pas ça qui fait ou pas bouger les choses, c'est le degré d'amour. Et bon, je publierai, c'est un texte écrit là que j'ai eu hier soir, parce que voilà, les mots de là-haut sont toujours très imbibés de conscience et d'amour, donc ça fait du bien de les lire. Voilà, aujourd'hui ce que je voulais vous partager, c'est ne négligez pas votre ressenti. Restez avec vous-même. Vous allez voir un moment, votre corps il va peut-être être crispé parce que vous avez tellement peur, tellement peur. Et vous vous dites, ok, mais si pour une seconde je n'ai pas peur. Voilà, clac. Et connectez les messages de votre corps. Voilà, c'est de l'intuition, c'est de la connexion, c'est du ressenti. Moi, j'ai beau recevoir certains messages, en fait, ma guidance, je la reçois par mon corps. Il s'ouvre, il se détend ou il se resserre. Mais des fois, c'est une fraction de seconde parce que mon mental, il revient tout de suite. Il dit, mais non, c'est pas possible. Mais hop, c'est bon, ça m'a suffi. J'ai capté, en fait, j'ai capté le message. Donc, vous voyez, si vous avez besoin d'écouter des prédictions comme je le fais moi-même, n'en perdez pas votre propre point de réflexion, votre propre ressenti. Parce que j'ai écouté des messages de gens, wow, c'est la fin du monde en fait, c'est la catastrophe. Bon, et moi en fait dans mon ressenti, moi on va vers du beau, on va vers du bon, on va vers du bien, on va sur du merveilleux.
Mais on n'y va pas en un claquement de doigts, hein, c'est pas magique, c'est la conscience. Donc ça nous pousse à passer par certains événements. Parce que si quelqu'un vous dit quelque chose, vous comprenez bien que ça n'a rien à voir avec l'expérience que vous allez en faire. Hein, c'est ça qui va bouger tout votre ADN, toute votre mémoire. C'est parce que vous faites l'expérience directe. Euh, voilà, donc de ressentir directement une information, ce sera autre chose. Et en même temps, voilà, ça reste une information, c'est-à-dire de ne pas rester figé, focalisé dessus. Moi, je fais ça parce que, oui, parfois j'ai besoin d'être rassurée, hein, quand ça tangue un peu. Mais voilà, comme je dis là, maintenant j'ai la foi chevillée au corps. Je sais que c'est bon. Je sais que, et quand je dis c'est bon, c'est que, voilà, on va vers une humanité plus aimante. Voilà, sauf que je me raconte pas d'histoire. Je sais qu'on va passer par des moments pas rigolos et je sais qu'il va falloir tenir encore des mois. Mais je préfère le savoir en fait, hein, plutôt que me dire oh demain ça s'arrête, dans un mois ça s'arrête. Non, 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 ça va prendre quelques mois parce qu'on parle d'humain là. On parle d'humain. On parle de choses qu'on vit au quotidien. On parle de différents niveaux de conscience. Donc on y va chacun à notre rythme. N'hésitez pas à vous reconnecter à votre ressenti, même si ça va à l'encontre de ce que vous pouvez entendre. Parce qu'en fait, on fait une lecture énergétique qui nous donne quelques informations. D'accord ? Et ça peut évoluer, ça peut bouger selon comment la conscience humaine aussi, elle avance. Je voulais ajouter autre chose aussi. Oui, et de ne pas focaliser sur une forme. Hein, voilà, de ne pas focaliser sur quelque chose de terrible. Parce que, évidemment, là, vous le ressentez, il y a des choses qui sont sous couvercle depuis... on en est à combien, là, depuis mars l'année dernière? C'est quoi, 16 mois, là, 17 mois voilà, donc ces énergies-là, elles vont sortir. Et c'est une bonne chose que les énergies comme ça, elles sortent. Ce qu'il y a, c'est qu'une fois que notre job, ça va être de comment vous voulez faire sortir ces énergies. Est-ce que c'est d'en mettre plein la tête aux voisins parce qu'ils ne pensent pas comme vous, ou c'est d'en arriver aux mains, gentille expression. Voilà, et comment dire, et que ça se dégrade, voilà, je vais trouver la bonne formule. Ou alors, vous sentez que c'est tellement lourd, tellement dur, ça a besoin de sortir, allez casser la tête à un coussin, allez casser, je sais pas quoi, du bois, du machin, enfin du matériel. Vous voyez, s'il y a la charge énergétique, émotionnelle à sortir, elle a besoin de sortir, la réfrénez pas. Voilà, comme ça. Après, quand vous posez une action, il y a quelque chose de plus posé. Parce que dès qu'on pose une action à partir de l'émotionnel, on en a fait tous l'expérience. Ça fait peut-être du bien sur le moment, mais après, soit on se sent pas bien, soit on s'est fait du mal, hein, soit on regrette d'avoir fait du mal à l'autre. Donc, c'est vraiment très important d'être à son écoute. Voilà, de se faire confiance. Et puis si on se trompe, c'est de l'expérience humaine. Je veux dire, si on se trompe dans le ressenti, voilà, ne soyons pas stupides nous non plus. On garde les yeux intérieurs ouverts, connectés, et on garde nos yeux extérieurs ouverts aussi. Hein, on ne va pas se mettre dans des situations compliquées en ne prenant qu'un seul élément de nos vies. Hein, l'extérieur, c'est un élément de nos vies, c'est ce qui passe à l'extérieur, mais ce n'est pas que le seul, il y a aussi à l'intérieur. Et tout ça, vous prenez l'ensemble de tout ce que vous voyez, ressentez, pensez, enfin voilà, tout ce qui fait votre être. Et là, voilà, vous avez des informations qui vont vous être utiles. Et des informations à ne pas forcément fixer. Hein, ça peut bouger. Voilà, c'était le message prédictif de la journée. Prédiction qui n'en est pas une, mais c'est vraiment pour vous apprendre à décoder aussi vos forces, hein, votre puissance à l'intérieur, parce que votre guidance, on l'a tous.
On a tous une guidance et c'est juste à un moment, il y a comment on se pose avec, est-ce qu'on se fait confiance, est-ce qu'on l'écoute, est-ce qu'on essaye, est-ce qu'on teste. Voilà. Et puis on voit bien ce qui se passe parce que vous inquiétez pas, il va s'en passer des choses hein. Parce que pour que on arrive à un terrain sur lequel on va pouvoir reconstruire, bon bah voilà, faut juste déblayer un peu, hein. Bon, donc il va y avoir des trucs pas sympas, ça c'est sûr. Je vous dis ça comme ça, hein, mais je fais pas la fière hein, quand je vous dis ça. Hein, je n'ai pas franchement envie de passer par des moments désagréables, mais voilà. Si j'oublie un truc, je vous dis ça, mais pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que j'ai choisi d'être un vecteur de l'amour. Ce que je veux dire, c'est que je ne l'ai pas choisi parce que c'est bien, je ne l'ai pas choisi pour être du bon côté. Je vous en parle là parce que j'ai ça depuis toujours. J'ai aucune gloire, aucune satisfaction à retirer de ça. C'est ça qui me porte depuis toujours. Et pour moi, c'est quoi? Véhiculer l'amour, porter l'amour, c'est pas de véhiculer des messages qui vont faire flipper et qui vont nous faire prendre des décisions qui vont, comment dire, vous voyez, où tout le corps il est crispé, où la tête elle sait plus réfléchir, où le cœur il est complètement fermé. Ah non, je suis un vecteur de l'amour, donc du coup pour moi c'est comment ce que je peux transmettre peut vous aider à vous rapprocher, à être intime de plus en plus avec votre souveraineté. Et votre souveraineté, vous allez la toucher du doigt, la côtoyer, pas parce que je vais vous dire qu'il va ou non se passer quelque chose, mais parce que je vais vous parler d'un processus. Et donc comment ce processus, vous allez pouvoir en fait vous l'approprier. Et là, vous avez vos clés et là, vous avez votre guidance. Hein, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, on passe par une période où tellement d'informations, hein, tellement d'informations. Et parfois, pour s'y retrouver, pour savoir laquelle est la bonne, voilà, et vous ne pouvez pas savoir. Si ce n'est qu'est-ce qui correspond à vos valeurs, voilà, qu'est-ce qui correspond à l'être que vous êtes. Vous voyez déjà ça, si vous ressentez ça, c'est votre propre guidance. Donc, quand vous regardez le monde à partir de qui vous êtes et vos valeurs, ça va vous donner une indication. Est-ce que ça va dans le sens de tout ce que vous voyez ou les informations que vous recevez, de ce qui vous tient à cœur, de ce que vous défendez, de ce que vous prônez, ou alors vous sentez que c'est pas complètement en accord. Voilà. Et là, soyez détendus, il n'y a pas de bon ou de mauvais côté. Il y a le degré d'amour que vous ressentez pour vous. Voilà, et moi j'ai choisi ça en fait. J'ai choisi de partager pour rendre libre. Hein, et pas pour mettre des gens sous une coupe de ce que je pourrais moi ressentir ou capter. Voilà, même si comment dire, évidemment parfois j'ai des informations, je me dis oh là là, il faut absolument que je partage ça, les gens doivent le savoir. Mais en fait, lâcher une information comme ça sans comment dire, pouvoir avoir un être humain en direct pour voir comment cette information elle vibre chez lui, vous voyez, ça m'intéresse pas parce que du coup ça pourrait complètement vous faire partir en cacahuète alors que c'était pas ça, c'était pas du tout le but. Donc la forme, voilà. En plus, comme je dis là, la forme est très impressionnante en ce moment de certains événements. Et moi, j'aimerais vraiment attirer le regard sur c'est quoi l'énergie en dessous. Et quand on est sur l'énergie, en fait, on a beaucoup plus de pouvoir. Hein, et on sort de l'impuissance. Quand on capte l'énergie, on se dit ah voilà, ok, là c'est l'énergie qui est en jeu. Ok, c'est ça qui est en train de se jouer. Voilà, comment, j'en fais quoi? Hein, comment j'interagis avec elle? Est-ce que cette énergie, elle me plaît? Je continue sur ça. Est-ce que ça, non, c'est pas une énergie que j'ai envie de faire perdurer dans ce monde. Donc moi, je vais me positionner de telle ou telle façon pour en créer autre chose.
Voilà, eh bien écoutez, si vous avez des questions, si vous avez envie de partager quelque chose, eh bien welcome dans les commentaires. Et puis là, d'ici un ou 2 jours, là, je publie le petit message que j'ai reçu là sur justement le degré d'amour en fait qu'on peut ressentir, et c'est ça qui peut donner une influence sur notre monde extérieur, notre matérialité extérieure. Eh bien écoutez, je vous envoie énormément d'amour parce que ça c'est ce dont on a besoin là maintenant. Prenez vraiment bien soin de vous. Tenez bien, restez vraiment sur ce qui fait sens pour vous. Ça va vous demander de bien rester sur tout ce qui crée votre univers et ce qui fait sens pour vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres partages. Au revoir.